Bienvenue à Londres. Nous commençons ce reportage ici car depuis quelques mois, les Britanniques peuvent commencer à utiliser de l'intelligence artificielle intégrée directement dans certains téléphones. Pour ces démonstrations, nous avons rendez-vous avec Simon. Bonjour. Alors maintenant, vous avez de l'IA dans votre poche, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est très facile à utiliser. Je vous montre. Premier cas concret, retoucher rapidement une photo. Alors, je vais vous prendre en photo devant cette cabine téléphonique. Donc, ça me montre ce que je peux effacer. Je n'ai qu'à sélectionner cette personne et elle disparaît. Et on a une photo beaucoup plus esthétique. Des photos plus intelligentes qui peuvent maintenant aussi reconnaître des objets. Ça, c'est une de mes préférées. Disons que j'aime bien vos chaussures. Je les prends en photo et il les cherche. Et voilà, trouvé. Avec les prix et là où je peux les acheter. Génial. Pour travailler, Simon se sert aussi de ces nouveaux outils pour gagner du temps. Son téléphone lui résume d'abord cet article qu'il synthétise en quelques lignes. Il analyse ensuite une dizaine d'emails qu'il va lui résumer pour en extraire les informations essentielles. Enfin, Simon n'a plus qu'à taper quelques mots et l'IA rédige à sa place un email de réponse dans un style professionnel, le tout en moins de 2 minutes. Ça arrive souvent de se dire « Tiens, je devrais faire ça », mais on n'a pas le temps ou la motivation. Maintenant, avec l'IA dans mon téléphone, je le fais sans y penser. J'appuie sur un bouton et ce qui me prenait plusieurs minutes ne me prend que quelques secondes. En France, l'IA s'invite aussi dans certains téléphones, comme dans celui de Marc. Il l'a depuis une semaine et il n'arrête pas de lui poser des questions. Combien de temps je vais mettre pour aller à mon rendez-vous demain? C'est quand déjà le concert où je vais avec Benjamin? Et quand vient l'heure du dîner, en cas de panne d'inspiration, son téléphone lui souffle même des idées. Trouve-moi des idées de recettes avec les ingrédients du frigo. Bien sûr, voici quelques idées de recettes que vous pouvez réaliser avec les ingrédients présents dans votre réfrigérateur. Je me suis rendu compte que je cuisinais plus et aussi je découvrais plus de plats à faire. Et donc je pense que c'est quelque chose que je vais commencer à utiliser tous les jours. D'après cet expert, tout ceci n'est que le début. Bientôt, l'IA sera partout. Ce qui est relativement probable, c'est que dans quelques années, tout le monde, ou presque tout le monde, se servira de l'intelligence artificielle sans même savoir que c'est l'intelligence artificielle. De la même manière, on se sert de l'électricité ou d'Internet sans vraiment se poser la question. En 2025, 4 Français sur 10 utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur vie privée ou au travail.